Là, c'est mieux. Là, on peut commencer. Qui pense comme moi que d'énormes supporters du Real Madrid, du moins quand CR7 était là, peut-être qu'ils ne le sont plus lorsqu'il est parti, pensaient dans leur cœur que Messi était meilleur que CR7, mais face au public, pour pas paraître pour un footix, ils disaient non, CR7 il est meilleur que Messi. Oh Messi là, est-ce qu'il a une Euro 2016? Messi il a gagné quoi avec l'équipe nationale? Rien. Bah voilà, CR7 il est plus fort. Alors qu'au fond d'eux là, dans leur cœur, in your ear. Ah putain l'anglais. Je vous ai dit, fin 2019, je vais devenir bilingue. Alors qu'au fond de leur cœur, ouais, le français c'est largement plus simple, ils trouvent que Messi est bien plus fort que CR7. Toi, dis-moi là, on est au début de la vidéo, écris-moi dans les commentaires Messi ou CR7. Si t'es pour CR7, team CR7, t'es pour Messi, team Messi. J'inclus CR7 dans la vidéo, pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on va parler des CR7, on va parler de Messi. Et à chaque fois qu'on va parler de Messi, on va parler de CR7. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros jeu de tous les temps de football. J'ai envie de dire, maintenant dites-moi s'il y a deux joueurs qu'on a autant comparés dans le football auparavant. Pardonnez-moi déjà pour le maillot du Real juste en dessous et le gilet juste au-dessus. Mais j'ai trouvé ça amusant de le faire, donc je l'ai fait. J'espère que ça t'aura fait rigoler un peu. Si ça t'aura pas fait rigoler, bah... je comprends que tu s'énerves contre moi. Franchement, tu peux dire, ouais, il est con, lui. Il est pas drôle. Pourquoi il fait ça? Franchement, sur ce point-là, je comprends. Comme vous avez pu le voir, Messi fait une saison d'extraterrestre, clairement. À tel point qu'il l'avait déjà fait. J'ai envie de dire, fait taire toutes les bouches de la planète football. Malgré que toutes les bouches, lorsqu'on parle de ce sujet, sont déjà closes à 90%. Maintenant, si tu penses que le pourcentage est trop élevé, dis-moi le pourcentage dans les commentaires. Mais c'est soit pour certains le, ou pour d'autres le deuxième meilleur joueur. Et dans cette vidéo, on va se demander, et je vais vous questionner, est-ce que Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps? Moi, vous n'aurez pas ma réponse. Ou du moins peut-être en fin de vidéo. Et vous, pour vous, est-ce que Messi est le meilleur joueur de tous les temps? En tout cas, je peux vous donner mon avis tout de suite. Messi et CR7 sont les meilleurs joueurs de tous les temps. Pour moi. Car à ce Messi, il a relancé le débat. Et je ne sais pas s'il y avait déjà eu un débat, donc bah, je le lance, s'il n'a pas été relancé, sur est-ce que c'est le meilleur joueur de tous les temps? Messi a déjà remporté tout ce qui était possible de remporter dans le monde du football, sauf des trophées nationaux. Maintenant, au niveau personnel, il a déjà tout gagné. Il est à 5 ballons d'or et sans compter cette saison, il a 623 buts. 623 goals. Je vous ai dit, j'allais travailler mon anglais. Au nom de Dieu. Si on compte cette saison, on est à 650 buts. C'est vrai que les buts ne veulent spécialement pas définir le niveau d'un joueur ou autre, mais pour Messi ou pour CR7, ça en dit long. Plus de 5 ballons d'or chacun, qui a fait mieux que eux depuis la création du football et le football moderne? Car oui, le football est bien plus dur qu'avant. Et si on mettait les stars d'avant au jour d'aujourd'hui, ils ne devraient pas rougir, oui, mais est-ce qu'il pourrait avoir des statistiques aussi phénoménales que ce joueur qu'est Lionel Messi? Je me le demande. Le football moderne est bien plus dur que le football d'avant. Et ses performances resteront donc indétrônables pendant plusieurs années. Moi, dans ma tête, je me dis qu'elles resteront indétrônables à vie. Mais les records, les performances sont faits pour être détrônés. Maintenant, je me vois mal à l'image un joueur vraiment être plus fort que Lionel Messi. Parce qu'imaginez-vous, essayez juste de réfléchir. À quoi il va ressembler? Ça va être un joueur quoi? Européen? Américain? Africain? Asiate? Australien? C'est compliqué. Franchement, je n'arrive pas à me dire que demain, il y aura un joueur qui dribblera mieux, qui aura fait autant de choses que Lionel Messi. Franchement, ce sera dur. Et vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais franchement, c'est compliqué. C'est pour ça que je me dis que jamais ça va arriver. On a toujours dit oui, le nouveau Zidane, oui, le nouveau Ronaldinho, oui, si, oui, ça. Déjà, il n'y a même pas encore eu de nouveau Zidane. Alors, pour qu'il y ait un nouveau Messi, ah là, ça va être dur. Hein. Je pense qu'il n'y aura que un Messi et il n'y en aura pas d'autre. Et pour le surpasser, ah, je sais pas, il faudra qu'il en 2050, il créerait des... Tu vois les machines qu'il y avait dans DBZ, là, pour t'entraîner encore plus dur. Quand Sangoku, il allait sur la planète Namek, là, des trucs comme ça, hein. Il faut que ce soit des dopés, des surhumains, je pense, pour le surpasser. Sinon, il y aura... Il n'y a rien à faire. Mais si cette saison, c'est... Vous avez vu, ça c'est pas les trucs... La partition. 26 matchs, 27 buts, 14 passes décisives. Il a été impliqué dans 41 buts sur 26 matchs. Le Barça, alors qu'il perd 25% de ses matchs lorsque Lionel Messi, la Pulga, the best joueur of all time for too much people in the world of the football. Lionel Messi, c'est le cœur du Barça. Est-ce que le Barça peut s'en sortir sans Messi? Personnellement, je ne pense pas. Si Messi n'est pas là, c'est la débandade. On a bien vu quand Cristiano Ronaldo est parti du Real, le gouffre qu'il a laissé. Alors si Messi, le cœur même, parce que encore, CR7 aurait resté le cœur, mais là c'est l'âme Messi. Xavi ou Iniesta qui est encore plus l'âme que Lionel Messi, oui. Mais Lionel Messi au niveau des performances, ah mon gars, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Dès le plus jeune âge, c'était quelqu'un. Lors du match aller face à Séville, le Barça perd 2-0. Je ne vais pas vous dire les résultats du match retour. Je vais juste vous laisser apprécier ce magnifique but
qui reflète clairement la carte d'identité du Barça avec la conclusion Lionel Messi. Si Arturo Vidal, Sarabia, ça passe avec Suarez, Piqué, Suarez, et Jordi Alba, et Messi! Petite question, mais je reviendrai sur ça dans une autre vidéo, car si je parle de ça, je vais créer une bombe nucléaire et ma vidéo va durer 45 minutes et 48 secondes. Entre Lionel Messi et CR7, qui est le meilleur joueur? Je vais parler que de ces deux joueurs. Pourquoi? Car le seul qui peut être meilleur que Messi, c'est CR7. Un point. Un trait. Les deux sont déjà des GOAT, des légendes, font partie des meilleurs joueurs de tous les temps. Mais pour toi, d'un côté on a Messi qui est bourré de talent, qui a énormément travaillé, mais qui est connu parce qu'il a un talent hors norme. De l'autre côté on a CR7 qui est bourré de talent aussi, mais qui est plus connu. Pourquoi? Parce qu'il a énormément travaillé. Et tout le monde le sait que s'il n'aurait pas énormément travaillé pour pas faire de l'ombre à Messi dans ce que je vais dire prochainement, CR7 ne serait pas à ce niveau-là et ce n'est pas en train d'être comparé dans ma vidéo à Lionel Messi. J'espère qu'il n'y a pas de confusion, je ne vais pas rabaisser CR7 et je ne vais pas rabaisser Messi, mais Messi, oui, il a beaucoup travaillé, mais CR7, il a dû, oui, énormément travailler, faut pas se leurrer. Je ne pense pas qu'un jour, quelqu'un puisse avoir le talent de Lionel Messi. Les deux joueurs ont dépassé le compteur de 600 buts. Les deux joueurs ont 5 ballons d'or. À toi de me dire dans les commentaires si tu fais partie de la team Messi ou si tu fais partie de la team CR7. Il y a une chose qui est sûre, cette année, pour moi, j'ai bien dit pour moi, vous pouvez avoir un avis contraire. Le vainqueur de la Ligue des Champions, ce sera soit le Barça, soit la Juventus à 99,9%. On va garder les 0,1%. Pourquoi? Car rien n'est prévu à l'avance. Mais on a ces deux jokers dans chaque équipe, ces deux piliers dans chaque équipe. Chaque année, il y avait toujours eu l'un des deux qui était soit là en finale, soit en demi-finale. Donc je ne vois pas pourquoi cette année, l'un des deux, ou même les deux, j'ai vraiment envie que les deux soient en finale. Vraiment. Parce que si t'as CR7 et Messi en finale, Juventus, tu vois la quoi donc? Personne. Messi. Purée. Imagine, il y a Juventus Barça en finale de Ligue des Champions 2019. Purée. Et ce sera... Oh là 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 là. Le vainqueur de la Ligue des Champions définira clairement le ballon d'or de la saison 2018-2019. Le temps passe, ils vieillissent. Est-ce que CR7 pourra encore le rejoindre, faire cet ultime effort de remporter un autre ballon d'or pour le rejoindre? Maintenant, je dis ça, peut-être que c'est CR7 qui va gagner, qui va avoir le ballon d'or. Je parle du point de vue où si Messi gagne, tu vois. Et si Messi gagne ce ballon d'or, pourra-t-on dire que Messi, c'est le best player de tous les temps et qu'il n'y a vraiment personne, même CR7, qui ne peut plus s'asseoir à sa table? Le seul point négatif maintenant, et je pense qu'on lui dira ça même après sa carrière, c'est l'Argentine. Pas de trophée, rien. Il a fait des finales de Coupe du Monde et tout, il a été poisseux. Et je pense que vraiment, s'il aurait déjà remporté une Coupe du Monde, je serais pas en train de faire cette vidéo avec vous. Il aurait déjà tout gagné et les gens auraient clairement dit que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Maintenant, est-ce que peut-on remettre en cause ce statut parce qu'il n'a pas remporté de trophée avec sa nation, même si CR7 l'a fait, mais qu'il n'avait pas joué spécialement le match? Faut voir. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Cette vidéo aurait pu être plus longue, oui, mais tout le monde sait ce que Messi a fait. Tout le monde sait le parcours qu'il a eu, qu'il est meilleur que tel autre joueur. La comparaison avec CR7, j'avais pas envie de chercher jusqu'au début de sa carrière, car tout le monde connaît sa rivalité avec Cristiano Ronaldo. Tout le monde sait ce qu'il a fait au Barça, et je trouve que ça aurait été plus ennuyant qu'autre chose. Voilà, si t'as aimé la vidéo, laisse un like. Mon gars ou ma pote, soutiens-moi en t'abonnant à ma chaîne YouTube juste en bas. Laisse un commentaire si tu en as envie, constructif, que ce soit négatif ou positif. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, juste là, ou tu as le bouton s'abonner juste en bas. Je t'ai dit mon gars, abonne-toi ou ma pote, abonne-toi. Ça me va tout droit au cœur. Même si j'ai fait le footix à mettre un maillot du Real de Madrid avec un gilet du Barça, franchement, la communauté s'agrandit. Il faut qu'on atteigne les 10K d'ici la fin de l'année. Ou je sais pas, peut-être avant, mais il faut qu'on grind, il faut qu'on aille au maximum possible. Laisse un like et un commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.